Alors, je vais vous montrer brièvement là, comment faire l'essai là, de la fonctionnalité de scanning à partir de l'écran dans GoTalkNow. Donc, première des choses, on va aller dans les settings. Et ce qui va nous concerner, c'est vraiment ici, là, dans la section Scanning. Donc, dans le premier menu, Scanning Device Type, on va aller choisir la dernière option où est-ce que Screen as Switch. Dans le fond, on va aller utiliser l'écran du iPad comme un interrupteur. Donc, peu importe on appuie où sur l'écran, ça ne demande pas de précision, ça va agir comme un interrupteur, c'est-à-dire que ça va faire une sélection. Fait que ça, c'est la première option qu'on va aller choisir. Ensuite, vous voyez là, qui est activé le Auto-Scan. Ensuite, l'autre menu Start Scanning Automatically aussi. Donc, le balayage va partir automatiquement. Ici, Auto-Scan Speed, j'ai mis 2 secondes. Là, donc, ça va être la vitesse à laquelle le balayage d'un bouton à l'autre va être effectué. Ensuite, Auto-Scan Repeat, ça va être perpétuellement, là, c'est-à-dire que le balayage va se faire de façon continue, ne va pas s'arrêter au bout d'un cycle de balayage de tous les boutons. Et toutes les autres options, là, je les ai désactivées parce que pour le but de l'essai, là, en ce moment, c'était pas nécessairement pertinent. Si on souhaitait que le balayage permette là, de sélectionner les boutons de navigation, bien, à ce moment-là, on viendrait activer le Scan Navigation Buttons. Donc, je vais vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler. Donc, on fait Done et on entre dans la programmation en mode utilisateur, donc Player. On voit que le balayage commence de façon automatique puis est signifié par le bandeau là, vert qui défile d'un bouton à l'autre. Et là, mettons, je vais vouloir sélectionner, on va dire pour de quoi non. J'appuie n'importe où non sur l'écran et au moment où le nom est en surbrillance, il est sélectionné. Donc voilà. Puis mettons qu'on fait un autre exemple là, pour aller dans un niveau le subséquent dans l'arborescence de la programmation. Si je veux repartir le balayage, je vais aller appuyer n'importe où sur l'écran pour repartir le balayage. Fait que c'est reparti. Moi, je vais aller dans repas. Donc, au moment c'est en surbrillance, j'appuie n'importe où. Et là, on continue. Je vais aller choisir une collation. J'appuie n'importe où, j'ai sélectionné. Je vais prendre le biscuit. un biscuit. Un biscuit. Donc, j'ai pu faire ma demande de cette façon-là. Si je veux retourner à l'accueil, ben là, au lieu d'aller dans mes boutons de navigation, dans le bandeau vert en bas, là, qui sont des boutons quand même assez petits, je me suis permis dans ma programmation de faire carrément un bouton là, de retour à l'accueil qui est plus gros, qui est plus visuellement saillant. Donc, de nouveau, pour repartir le balayage à l'intérieur de cette page-ci, j'appuie sur n'importe où sur la page. Et là, au moment où accueil arrive sur surbrillance, je sélectionne et je suis revenue à mon écran d'accueil. Donc, c'est un bref exemple là, de la fonctionnalité là, de balayage à partir de l'écran. On pourrait aussi décider de brancher un interrupteur Bluetooth avec notre iPad. Mais moi, j'aime bien là, que ce soit simple et qu'on ne multiplie pas là, les aides techniques. Là. Donc, quand on est capable de s'en sortir avec simplement l'activation sur l'écran du iPad, c'est l'idéal.